Bienvenue aussi à ceux qui vont nous rejoindre par le biais d'Internet. On les salue également. De plus en plus, il y a de visiteurs sur YouTube. C'est un temps de bénédiction. N'hésitez pas aussi à venir réécouter les différentes prédications que nous avons l'occasion d'avoir ici. Donc, comme ça a été annoncé ce matin et depuis quelques jours, nous allons méditer sur ce thème tellement important, l'adorateur que le Père recherche. L'adoration, vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, est l'un des thèmes principaux de la Bible. C'est un mot qui se trouve des centaines de fois dans les Saintes Écritures. Terme que l'on emploie très souvent, cependant, c'est vrai que son sens peut être plus ou moins connu. Et si je vous demandais, qu'est-ce que l'adoration ? En une ou deux phrases, il est tout à fait possible que nous aurions du mal à définir ce qu'est la véritable adoration. Nous aurions certainement des définitions vraies, mais peut-être différentes. D'ailleurs, aucune définition ne semble parfaitement exprimer la plénitude de ce qu'est l'adoration. Peut-être parce que l'adoration est une notion divine, qui est aussi infinie que la grandeur de Dieu lui-même. Je pense qu'au-delà de la définition, le plus important, c'est de pouvoir l'expérimenter. Je vais essayer de vous donner un enseignement sur l'importance de l'adoration. Mais cela doit nous conduire ensuite à être un adorateur. Ce qui fait dire à Jésus ces mots que nous trouvons dans Jean 4, 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » D'où le titre de ce thème ce matin, l'adorateur que le Père recherche. Remarquons tout d'abord que Dieu ne recherche pas l'adoration. Il recherche l'adorateur. Et cela est un point capital qu'il nous faut comprendre. Comme je le dis souvent, Dieu restera toujours le même, avec ou sans notre adoration. Cependant, il recherche ardemment un adorateur. Notre Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Il cherche un adorateur. De même que Jésus est venu chercher celui qui est perdu. Si Jésus est venu chercher celui qui était perdu, c'est pour le sauver. Comme on peut le lire dans Luc 19, 10, car le Fils de l'homme est venu chercher à cet endroit, le grec c'est zétéo. Il est venu chercher, zétéo, et sauver ce qui était perdu. S'il cherche un adorateur, ce n'est pas pour le sauver, parce qu'il est sauvé, l'adorateur. Mais s'il trouve un vrai adorateur, le Seigneur sait qu'il a la possibilité, qu'il va pouvoir investir pleinement dans sa vie. En effet, Jésus et notre Père sait qu'un adorateur est une personne qui vit en relation étroite et permanente avec le Seigneur. Il sait qu'un adorateur est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il sait qu'un adorateur est quelqu'un qui marche dans la vérité. Alors s'il trouve un adorateur ou une adoratrice, il sait que là, il va pouvoir investir. Soulignons, si tel était nécessaire, qu'un adorateur est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Relisons les paroles de Jésus dites à la Samaritaine, Jean 4, 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Verset suivant, « Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » L'adorateur ou l'adoration qui s'exprime à travers une personne que tu es peut-être, je l'espère, est le résultat d'une relation
intérieure avec Dieu, dans laquelle l'Esprit Saint circule librement vers l'extérieur. C'est la conséquence, en quelque sorte, d'un trop-plein du Saint-Esprit, d'un bouillonnement tel un flot surnaturel de l'Esprit de Dieu qui sort de tout son être. Dieu ne recherche pas l'adorateur du dimanche. Celui qui lève ses mains quand il chante, mais il cherche celui ou celle qui fait de l'adoration un style de vie. Celui qui désire que la présence de Dieu remplisse tous les aspects de sa vie du dimanche au dimanche suivant. Aussi bien dans son travail, dans son bureau, à l'usine, à travers toutes les activités de la journée, et bien sûr, à l'église, mais pas qu'à l'église. Aussi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, dimanche. L'adoration en esprit et en vérité amène l'adorateur à une proximité plus intense avec son Créateur, son Sauveur et Seigneur, à une consécration plus forte et à une plus grande obéissance de sa parole. Nous en reparlerons un peu plus tard. Mais avant, il est important de faire la différence entre la louange et l'adoration, tout en acceptant qu'il y a quelquefois un point de rencontre entre la louange et l'adoration. Mais il y a une différence entre l'adoration et la louange. Alors, ne séparons pas néanmoins ce que Dieu a uni. Il y a des moments donnés où il y a une interaction entre la louange et l'adoration. Alors, permettez-moi cette illustration qui vaut ce qu'elle vaut. Quand j'étais jeune, j'étais un footballeur passionné. Alors, être un footballeur ne signifie pas nécessairement être un avant-centre. On peut être un footballeur tout en étant goal. On peut être un footballeur tout en étant un avant-centre. Mais quelquefois, un avant-centre, selon le déroulement du jeu, peut venir en renfort dans les lignes arrière. Il est un avant-centre, mais là, à un moment donné, il va venir au secours des arrières. Mais il demeure un footballeur. Mais là, à ce moment-là, il vient aider les arrières. Comme peut-être un arrière peut d'un seul coup faire une percée pour s'infiltrer dans l'équipe adverse. C'est un arrière, mais qui, à un moment donné, va être là, à l'avant-centre. Il reste un footballeur. Tout cela pour dire qu'il faut éviter de catégoriser en plusieurs compartiments l'adoration et la louange. Il peut y avoir interaction. Mais comme il y a plusieurs sortes de prières, prière d'intercession, prière d'action de grâce, prière de supplication, etc., il y a plusieurs façons de louer et d'adorer. Oui, la louange n'est pas l'adoration, tout comme l'adoration n'est pas la louange. Mais il arrive des points où la louange et l'adoration se rencontrent. Cependant, comme nous le verrons dans quelques instants, l'adoration, c'est plutôt une attitude silencieuse devant Dieu. On se prosterne devant Dieu. Alors, durant le culte, quand nous ressentons que nous sommes devant le trône et que nous adorons, il y a un temps de silence. On sent que là, ça y est, on est dans l'adoration, on se prosterne. Veillons, s'il vous plaît, à ne pas revenir à la louange. Car c'est revenir en arrière. Même si la louange demeure une bonne chose, mais quand nous sommes dans l'adoration, veillons à ne pas revenir dans la louange. Restons dans la présence de Dieu, même si c'est un temps de silence. Prosternons-nous, restons dans l'adoration. La meilleure façon de distinguer ces deux réalités est d'étudier leur signification dans la langue originale, soit l'hébreu ou le grec. On va faire un petit peu d'hébreu et de grec. Dans l'Ancien Testament, le mot le plus employé pour l'adoration, c'est le mot shaka, peu importe le nom. Il décrit le mot shaka en hébreu, signifie une action très spécifique d'adoration.
Il signifie se courber, se prosterner pour adorer. On le trouve dans de très nombreux psaumes, dans le livre par exemple 5.8. 5.8, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne, chacun. Je me prosterne. Ça, c'est l'adoration qui est exprimée dans l'Ancien Testament. Dans ton saint temple, avec crainte, c'est-à-dire avec respect. Psaume 138, verset 2. Je me prosterne, chacun, dans ton saint temple, et je célèbre. Là, ici, je célèbre, c'est yada, c'est-à-dire célébrer, rendre grâce, même envoyer des flèches de louange. Ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Nous pouvons déjà dire que l'adoration est davantage une attitude de cœur que d'une expression audible. Tandis que la louange, c'est une expression audible. On se lève, on tape des mains, on célèbre, on chante, on envoie des flèches de louange. Cela ne veut pas dire que l'adoration est silencieuse, mais on se prosterne devant le Seigneur 3 fois saint. Pour être encore plus précis, le mot « shaka » signifie se prosterner pour adorer. Mais écoutez bien, se prosterner volontairement. Voilà le mot « shaka » dans l'hébreu. C'est se prosterner, mais se prosterner volontairement. Parce que l'on peut aussi, selon votre choix, se prosterner devant des idoles, devant des statues. Donc, c'est un choix. Soit qu'on choisit de se prosterner devant le Dieu créateur, ou on peut aussi faire le choix de se prosterner devant des dieux étrangers. Chacun est libre de son choix. C'est pourquoi le premier commandement met l'accent sur l'importance de l'adoration qui est réservée exclusivement à Dieu. Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas, chacun, devant elle, et tu ne les serviras point. » Alors retenons que si l'adoration est spirituelle, c'est donc le choix d'une conséquence d'un choix personnel. C'est toi qui choisis de te prosterner, d'adorer soit Dieu ou un Dieu étranger. C'est toi. Notons aussi que, nous en reparlerons un peu plus tard, la notion d'adoration est attachée à la notion de service. Il n'est pas possible de servir, d'être un adorateur sans servir. C'est pas possible. C'est de notre part donc quelque chose qui est important. Comme nous l'avons lu et médité vendredi dans le cadre de la semaine de jeûne et de prière, cette déclaration de Josué 24:15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc, je le disais, c'est un choix. Choisissez. On ne t'oblige pas. Mais Josué va dire, moi j'ai fait le choix. Moi j'ai fait le choix. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chacun est libre de son choix. Dieu ne va jamais t'obliger de te prosterner devant lui. C'est ton choix. Faisons donc le bon choix, par contre, à l'instar de Josué. Ce service, donc, se fait avec amour. Comme Jésus le dira en Matthieu 23, 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Cela se fait avec amour. Il s'agit donc avant tout d'adorer Dieu et de l'adorer lui seul. C'est là notre priorité et un grand privilège, mes bien-aimés, de pouvoir adorer Dieu. Profitez-en. On en profite. C'est un privilège. Nous avons accès devant son trône, un libre accès. Cependant, il n'est pas possible de servir 2 maîtres à la fois. De même qu'il n'est pas possible de marcher dans les ténèbres avec le prince de ce monde et de marcher avec Jésus, la lumière du monde. C'est pas possible. De même, il n'est pas possible de servir 2 dieux à la fois. Jésus le dira, servir 2 maîtres à la fois, car il ira l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Jésus dira, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Car l'argent est un bon serviteur, mais on le sait que l'argent est un mauvais maître. Un vrai adorateur du Seigneur se caractérise par un
cœur qui aime à donner. Un vrai adorateur n'est pas cupide. Il donne. Et il le donne avec joie. C'est la caractéristique d'un vrai adorateur. Je vous l'assure, donner est une source de bénédiction. On ne donne pas pour recevoir, mais on donne pour bénir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Adorer, c'est aussi de notre part, dira l'apôtre Paul dans Romains 12, 1, un service spirituel. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De ce passage, nous trouvons pour le mot culte le terme grec latréa, culte. Ça veut dire un service sacré. C'est un service, c'est un travail pour rendre gloire à Dieu. Ce terme met l'accent entre l'adoration et le service. Un adorateur sert. Ce mot latria a son équivalent en hébreu. C'est le mot abat, qui signifie travailler, œuvrer, servir Dieu. On retrouve ce mot dans l'Ancien Testament environ 263 fois. Servir Dieu, servir Dieu. Psaume 100, verset 2. Servez, abat, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse, venez avec des cris de joie, venez avec des louanges en sa présence. Ainsi, le culte raisonnable que nous lui offrons est de lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce qui est vivant dans notre corps? Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce que l'on doit offrir à Dieu? Et ce qui sera raisonnable, un culte raisonnable. Qu'est-ce qui est vivant? Nous trouvons plusieurs éléments de réponse, notamment au milieu des psaumes. Nous allons voir que dans ces moments de louange, d'adoration, il y a toujours les mêmes notions qui arrivent. À travers ces psaumes, véritables cantiques de louange et d'adoration, pour servir Dieu et lui offrir un culte raisonnable, nous lui offrons comme sacrifice. Qu'est-ce qui est vivant? Les lèvres, notre bouche. Dans le fameux psaume 34, qui commence au verset 2, nous lisons « Je bénirai en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Alors, je laisse le soin à chacun d'y répondre, dans le silence de son cœur avec honnêteté. Qu'est-ce qui remplit ta bouche? Vous avez répondu dans le silence de votre cœur? Oui. Et toujours dans le même psaume, au verset 13 et 14, nous lisons « Quel est l'homme, la femme, qui aime sa vie ?» Vous aimez la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Alors, la solution divine, préserve ta langue du et tes lèvres des paroles trompeuses. Offrons à Dieu notre bouche comme un sacrifice vivant, une bouche sainte. Offrons-lui des paroles de louange et parlons à notre prochain avec des paroles agréables, plein d'encouragement et non de critique, des paroles de compassion et non des paroles de colère, des paroles d'amour, amen, et non de haine, des paroles de foi et non de doute, des paroles de paix et non d'animosité. Qu'est-ce qui est vivant dans notre corps et qu'on doit offrir à Dieu? Et ce qui sera de notre part un culte raisonnable. On continue? Nos oreilles. Alors, on va lire toujours dans un psaume, le psaume 40, verset 4. Il est fait mention tout d'abord de la bouche. On vient de le voir. C'est merveilleux.
j'ai découvert, je l'ai relu ce matin. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Alors, merci bien sûr pour les chants que nous chantons, que nous avons chantés ce matin, connus et quelquefois, il faut bien le dire, moins connus. Ah, on ne connaît pas ce chant-là. Mais il faut l'apprendre. Merci pour ces chants-là. Mais on peut les chanter comme un rituel, en étant éloigné du fleuve de Dieu. Pourquoi David, auteur de ce psaume, a reçu de Dieu un cantique nouveau? Nous le lisons au verset 7. Cela aurait mérité l'étude du psaume. Mais on n'a pas le temps. Ce psaume est une richesse inouïe. Donc, au verset 7, pourquoi donc David chante un cantique nouveau? Parce que tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles. Il n'est pas possible de chanter un cantique nouveau, frais, inspiré par Dieu, avec une onction renouvelée, si notre oreille, les oreilles de notre cœur, n'est pas ouverte à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Tu m'as ouvert les oreilles et j'entends quelque chose qui vient de toi. Et ça remplit mon cœur, ça remplit ma bouche. Et je l'exprime. Qu'est-ce qui est vivant? On continue? La liste est longue, mais on va faire que quelques éléments. Qu'est-ce qui est vivant dans notre corps et que l'on doit offrir à Dieu et ce qui sera de notre part un culte raisonnable? Nos pieds, oui, bien sûr. Allez, un adorateur en esprit et en vérité prend garde où il met ses pieds. Lisons le psaume 101, toujours écrit par David. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. C'est magnifique. Oh, on est dans la louange. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de l'Église. Non, au milieu de ma maison. Un vrai adorateur en esprit et en vérité marche dans la voie droite. Il marche selon un cœur qui est intègre. Non seulement le dimanche à l'église, mais tous les jours au milieu de sa maison, au milieu de sa famille, au travail, au bureau, à l'usine. Un adorateur, ce n'est pas que le dimanche. C'est tous les jours de la semaine. Les pieds d'un adorateur le conduisent. Oh, j'aime ce verset-là. Et vous le connaissez. Le conduit, les pieds d'un adorateur, le conduit sur le chemin de la maison de Dieu, comme nous le lisons au psaume 122, verset 2. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. L'adorateur est joyeux. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes. S'arrête dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Toi me voici. Alléluia. Voilà les pieds d'un adorateur. Le dimanche. Oh, le mardi à la réunion de prière. Oh, cette semaine, ça a été magnifique, je vous assure. Le soir, il y avait du monde à la réunion de prière. Tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y avait du monde. Mardi, on était 20, mercredi un petit peu moins, une dizaine. Jeudi, 19. Hier, pour un vendredi, on était plus d'une quinzaine, je crois. Je crois une quinzaine. Magnifique. Ces semaines de prière deviennent maintenant des
des semaines incontournables, les moments les plus forts que l'on peut vivre au sein de l'Église. Offrons nos pieds, afin qu'il nous dirige non seulement dans sa maison, mais aussi vers ses instructions, vers les préceptes divins. Regardez, psaume 119, verset 59. Je réfléchis à mes voies. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Je réfléchis. Et je veux diriger mes pieds vers tes préceptes, vers tes instructions. C'est pour cette raison qu'il nous faut lire sa parole pour qu'elle éclaire nos pas. Vous connaissez ce célèbre psaume, toujours 119, mais verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, ces paroles sont à nos pieds pour éclairer notre sentier. Il faut méditer. Qu'est-ce qui est vivant dans notre corps et que l'on doit offrir à Dieu, et ce qui sera de notre part un culte raisonnable? On a fait la bouche, l'oreille et les pieds, les yeux. Allez, on revient au psaume 101. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Qu'est-ce qu'il nous est dit, verset suivant? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Offrons nos yeux en sacrifice, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Non seulement l'adorateur en esprit et en vérité fait attention à sa marche, où ses pieds le dirigent, mais aussi il fait attention à ce qu'il voit. Il s'engage à ne rien mettre de mauvais devant ses yeux. Il offre en sacrifice vivant ses yeux, afin qu'il se détourne de tout ce qui est mauvais, mais se tourne plutôt vers Jésus. Vers Jésus. Et de pouvoir dire comme David au psaume 26, verset 3, j'ai ton amour devant les yeux. J'ai ton amour devant les yeux. Et en ayant ton amour devant les yeux, mes pieds et mains, eh bien, marchent dans la vérité. Ça va? Ça va? On continue? Ça me fait penser à un chant. Dieu plein de bonté envers moi. J'offre. Hey, est-ce qu'on a les paroles? Je viens t'offrir ma vie, mon corps, mes facultés, comme un sacrifice, ce vivant, ce qui est de ma part, un culte raisonnable, une offrande vivante, sainte et agréable, qui plaît à mon Dieu, une offrande d'amour, sainte et agréable, qui plaît à mon Dieu. On essaye d'afficher les paroles. Dieu plein de bonté envers moi, je viens t'offrir ma vie, mon corps, ma bouche, mes oreilles, mes yeux, mes pieds. Je viens t'offrir mon cœur, ma vie, mon corps, mes facultés, comme un sacrifice vivant, ce qui est de ma part, un culte raisonnable, une offrande vivante, sainte et agréable, qui plaît à mon Dieu, une offrande d'amour, sainte et agréable, qui plaît à mon Dieu. On le reprend, les paroles sont là. Dieu plein de bonté envers moi, je viens t'offrir ma vie, mon corps, mes facultés, comme un sacrifice vivant,
ce qui est de ma part, un culte raisonnable, une offrande vivante, sainte et agréable, une offrande d'amour, sainte et agréable, qui plaît à mon Dieu. Amen. Toujours Paul écrira en 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout travail que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu et doit être fait dans la joie. C'est pourquoi l'adoration, je le répète, est un style de vie, de comportement, non pas que pour le dimanche matin, mais tous les jours, à chaque instant. Donc, que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de... Nous nous sommes attardés au début de notre prédication sur le mot shaka, qui veut dire se prosterner, plus employé pour l'adoration dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'équivalent du mot shaka est le mot proskuneo, qui signifie, comme vous en doutez, se prosterner. Dans l'hébreu, shaka, se prosterner, en grec, c'est proskuneo, prosterner. Relisons le verset 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs, à cet endroit-là, c'est proskuneo, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les vrais adorateurs proskuneo que recherche le Père. Nous nous rappelons que le mot signifie non seulement se prosterner pour adorer, mais se prosterner volontairement. Se prosterner volontairement. Mais chacun fait son choix. Soit se prosterner devant Dieu, soit se prosterner devant des idoles. C'est un acte volontaire de notre part. Être un adorateur, vous comme pour moi, c'est un acte volontaire. Certes, poussé par le Saint-Esprit, mais c'est nous qui décidons d'être ou de ne pas être un adorateur du Dieu vivant. C'est nous qui décidons d'offrir en sacrifice nos corps, nos vies, notre cœur, comme un sacrifice vivant. C'est nous, chacun décide d'adorer ce qu'il veut. Mais chacun, en quelque sorte, est un adorateur en puissance. On le voit d'ailleurs sur un stade de foot, les adorateurs du ballon. On les voit, les adorateurs du ballon. On les voit aussi, les adorateurs de chanteurs, tel point qu'ils se ressemblent d'ailleurs. On est des adorateurs en puissance. Chacun fait son choix. Moi, j'ai fait mon choix. Et toi? Chacun, cela nous rappelle d'ailleurs que Satan cherche à être adoré. Par contre, lui, il ne cherche pas des adorateurs, mais cherche l'adoration. Il cherche l'adoration. Il cherche à être adoré. On se souvient de la tentation de Jésus par Satan. Satan qui tente Jésus à l'adorer. Luc 4, 7. Si donc tu te prosternes, proskuneo, devant moi, elles seront toutes à toi. Et à Jésus de répondre, il est écrit, tu adoreras, proskuneo, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. La réponse de Jésus est riche d'enseignements. Tout d'abord, comme je le dis souvent, nous voyons là la priorité à l'adoration. Ce n'est pas tu me serviras et tu m'adoreras. Non, tu m'adoreras. Et ensuite, tu me serviras. C'est l'adoration en avant. Cependant, l'adoration n'est pas l'adoration telle que Dieu le souhaite. L'adoration que Dieu le souhaite, c'est une adoration avec le service. On voit bien, tu m'adoreras et tu me serviras. Un adorateur sert le Seigneur. C'est important.
Il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas de service. C'est important. Cela suggère de nouveau que l'adoration et le service ne font qu'un. Tu adoreras et tu le serviras. Ainsi, l'adoration biblique englobe aussi notre service pour lui. Une vie de consécration totale. Malheureusement, nous sommes plus dans des temps où nous arrivons, où de plus en plus de personnes arrivent à adorer l'adoration. Ils arrivent à adorer l'adoration. Ils n'adorent plus le Dieu de notre louange, mais ils adorent l'adoration. Ils adorent la louange. Et pour eux, tout s'arrête au service de la louange. C'est mon service! Mais ça devient un service rituel. Et cela s'arrête à cela. Ils oublient de servir. Tout cela conduit bon nombre de chrétiens à avoir une vie religieuse dans l'Église et une vie plus légère à l'extérieur. Peut-être, et ne pas dire une vie païenne à l'extérieur. Alors, revenons à l'autre mot, adoration en grec, qui est proskuneo. Ce mot signifiant, comme nous l'avons lu, se prosterner, mais aussi, comme je le dis souvent, baiser la main de quelqu'un. Cela illustre merveilleusement bien que la véritable adoration n'est possible que lorsque nous vivons à proximité de Dieu. Afin de pouvoir, c'est une illustration bien sûr, baiser sa main. Et cette intimité nous conduit à un émerveillement quand on est devant Jésus. On est plein d'émerveillement. Quand on est devant Jésus, on est plein d'adoration. C'est pas possible autrement. L'adoration nous conduit tout près du cœur de Dieu. Le mot utilisé pour adoration, chaka en hébreu et proskuneo en grec, montre bien que Dieu ne cherche pas, avant toute chose, des activités extérieures de la louange. Mais même s'il nous faut louer par nos chants, l'adoration, excusez-moi, je le dis souvent, n'est pas une activité musicale. C'est une activité du cœur. Du cœur. Dieu recherche principalement les attitudes intérieures, du respect vis-à-vis de Dieu, de son amour. Il cherche le cœur d'adorateur. Pour terminer, la conversation de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean 4 montre bien que les aspects extérieurs de l'adoration ne sont pas l'essence de la vraie adoration. Dans ce récit de Jean 4, du verset 20 à 24, 9 fois il est cité le mot proskuneo. Et on voit que Dieu cherche l'attitude intérieure correcte, au-delà de toute forme extérieure. Même s'il est bien dans la louange, il est bien de louer l'Éternel avec des cris de joie, avec des danses. Oui, mais Dieu cherche l'activité intérieure. Jésus explique à cette femme samaritaine que Dieu recherche en nous une attitude spirituelle, un cœur droit, un cœur rempli du Saint-Esprit, une vie juste, une vie et un cœur qui accueille l'Esprit avec abondance et qui marche dans la vérité. Jésus résume tout cela en une merveilleuse phrase que nous connaissons tous. Dieu est Esprit. Nous l'avons lu tout à l'heure. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, nous entrons dans notre destinée. Car nous avons été créés pour cela. Quand nous sommes là dans l'adoration, nous sommes dans notre destinée. Mais c'est un choix de notre part. Cependant, il y a une loi spirituelle qui est incontournable. Nous ressemblons à ce qu'on adore. Je répète, nous ressemblons à ce qu'on adore. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes le produit de ce que nous adorons. La Bible est claire sur ce point. Nous le lisons en 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons
comme dans un miroir, la gloire de Dieu. On est dans l'adoration. On contemple Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Nous lui ressemblons. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, le Saint-Esprit. C'est spirituel, bien sûr. On ressemble à ce qu'on adore. Si tu donnes plus d'importance à ceci ou à cela, tu ressembleras progressivement à cette chose à laquelle tu te prosternes, pour laquelle tu vis. Et même, tu vas ressembler de plus en plus aux paroles, à ce que dit la personne que tu adores. Tu vas lui ressembler, tu vas parler comme lui. Et tes actes seront conditionnés par ce qui te prend de plus en plus de temps et avec qui tu passes de plus en plus de temps. On parlait avec mon épouse et c'est ce matin de ces livres. C'est un auteur chrétien qui parle des livres, des romans à l'eau de rose. J'espère que vous... à l'eau de rose. Et alors, les gens sont conditionnés par cela. Et ils imaginent que la vie, voilà, c'est un long fleuve tranquille. Les gens sont conditionnés. Mais non, la vie, c'est pas ça. On ressemble à ce que l'on lit. Choisissez vos lectures. Attention, parce que choisissez aussi vos feuilletons. Je touche à un point sensible. Parce qu'on est conditionné après, hein. Ben oui, on est conditionné. On est conditionné. Tu penseras, tu parleras par rapport à tout ce que tu lis, par rapport à tout ce que tu vois à la télévision, par rapport à tes fréquentations. Quel privilège de contempler le Seigneur. Quel privilège. C'est-à-dire se tenir devant lui face à face, venir dans sa présence. Lorsque nous contemplons et adorons le Seigneur, nous sommes transformés. Nos vies changent. Nous devenons davantage comme le Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Plus vous passerez du temps devant la présence de Dieu, plus vous lui ressemblerez. Mais il y a aussi le monde qui nous propose tellement d'idoles, tellement de distractions, tant de choses qui ont un but clair, nous éloigner davantage de sa présence. Le commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » est toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Ne l'oublions pas. Que Dieu nous donne le discernement, mes bien-aimés, et la grâce de n'avoir pas d'autre Dieu que lui, et lui seul, et de le servir, lui, et lui seul. Que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse chercher, non seulement chercher, mais trouver au milieu de nous des adorateurs, des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Ma prière aussi, c'est que moi-même, je sois trouvé par Dieu comme étant un adorateur en esprit et en vérité, qui marche dans la vérité. Pas que seulement lorsque je suis sur l'estrade, mais quand je suis à la maison et ailleurs. C'est à nous de décider. Josué dira, moi j'ai choisi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix de vie, c'est spirituel. Et c'est à nous de décider. D'avoir ce style de vie, un adorateur en esprit, en vérité, en offrant notre vie comme un sacrifice saint et agréable. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci d'apporter notre reconnaissance. Nous ne sommes pas encore parfaits, c'est vrai, même si toi tu nous vois déjà recouverts du précieux sang de Jésus-Christ. Mais tels que nous sommes, eh bien nous voulons venir devant toi et nous rappeler ta bonté, ta grâce. Alléluia.
Et oui, d'apporter notre cœur, notre corps, nos facultés, comme un sacrifice vivant, comme tu le dis, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Merci Jésus, parce que nous avons cette possibilité recouverte par le sang de Jésus-Christ de nous approcher de toi. Tu nous vois, Seigneur. Nous te disons merci.